ville, avec ce crocodile symbolisant la victoire romaine sur l'Égypte. Et sur ce crocodile, alors ça n'a pas été gardé par la ville de Nîmes, hein, on comprend pourquoi, on voit une Cléopâtre ridicule, nue, assise sur un énorme phallus. Elle est censée représenter la prostituée, la nymphomane. Elle est ridicule, elle tient une palme d'une victoire ridicule, la victoire de la plus grande prostituée. C'est ce qui est censé représenter cette première, peut-être, caricature politique odieuse hein, dans l'histoire de l'humanité pour s'attaquer à une femme de manière obscène et sexiste. On ramène toujours les femmes de pouvoir à leur sexualité. Alors, il y a une autre caricature très vite. Hein. Une caricature, je ne sais pas si c'est la première, Il y en a une deuxième plus atroce, mais je ne sais pas si on peut en parler parce que c'est trop horrible. Plus ancienne. Oui. Alors il y en a une plus ancienne, c'est pour ça que l'égyptologue est en train de contredire l'helléniste. Voilà, il y a une caricature encore plus ancienne pour les femmes de pouvoir, hein, je fais le lien. On a trouvé une caricature au-dessus du temple de Der el-Bahari, où on voit Hatshepsut penché en avant avec son architecte, son conseiller, Sénémout, qui est derrière elle. Donc la première caricature odieuse contre une femme de pouvoir. Non diffusée, c'est comme un graffiti dans nos toilettes aujourd'hui, ça ne va pas plus loin. Elle est odieuse et elle s'attaque au fait que c'est une reine pharaon, et qu'une reine pharaon, de toute manière, il faut la soumettre sexuellement. Dernier point, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, dans votre livre, il y a le masque d'or de Toutankhamon. De Toutankhamon est-elle le masque de Toutankhamon que tout le monde connaît, est-il un masque qui est un masque de femme? Alors, aujourd'hui, on a beaucoup avancé dans la connaissance de ce trésor et on pense que, pour donner une évaluation haute, on pourrait aller jusqu'à 80% des objets que vous admirez lors des expositions de Toutankhamon auraient appartenu à une reine pharaon qui l'a précédée. Parce que lorsqu'Akhenaton, le pharaon monothéiste, est mort, une femme lui a succédé pendant 3 ans. Néfertiti, Méritatone, sa sœur aînée. En tout cas, on est sûr qu'une grande partie du trousseau funéraire en or, les statuettes, les petits sarcophages, le deuxième sarcophage en or massif appartenait à une femme qui a donc, on ne sait pas comment elle a disparu, et donc on a usurpé le trousseau funéraire parce que Toutankhamon est mort très jeune. Il est mort très jeune. Il est mort subitement. On sait pourquoi maintenant? Non, c'est pas vraiment. Sans doute une chute. Il avait une fracture ouverte au genou, une septicémie. Il était assez fragile, alors peut-être dû aux incestes, etc. D'une constitution fragile. Et en réalité, on a étudié, c'est une des thèses, hein, mais moi je trouve qu'elle est très intéressante, on a étudié le fameux masque pendant de Toutankhamon, et à l'arrière, sous le cartouche de Toutankhamon, eh bien, il a été bruni, c'est-à-dire qu'il a été un peu effacé, et on voit apparaître d'autres signes. Alors c'est controversé, mais je trouve que c'est intéressant, et le masque aurait pu appartenir à sa sœur, la reine pharaon qui l'a précédée, mais en réalité la face aurait été adaptée au visage de Toutankhamon. On pourrait parler des heures.